Shalom Aleichem, bonjour à tous. Nous lirons ce Shabbat Be'ezrat Hashem, la paracha de Ki Tetsé, qui contient 74 commandements ou mitzvot. C'est d'ailleurs la paracha qui comporte le plus grand nombre de mitzvot de tout le rouleau de la Torah. Bien souvent, l'on entend les gens dire « Mais à quoi bon mettre les téphilines, manger kasher, manger la matzah à Pessah, ou voir son loulav à Sukkot ? Est-ce que cela fera de moi une meilleure personne ?» Ces gens laissent entendre que le civisme et le bon comportement au quotidien ne sont pas des sujets évoqués dans la Torah. C'est pourquoi ils préfèrent par exemple que leurs enfants soient scolarisés dans des écoles laïques non juives. Et c'est une erreur. Lisez cette paracha entre autres. Elle nous offre pas moins de 40 mitzvot éthiques qui nous permettront, si on les accomplit, d'être une personne honnête, droite et qui se soucie du bien de son prochain. Citons des exemples. L'obligation de restituer et de rendre à autrui un bien qu'il aurait perdu, que ce soit un animal égaré ou un objet, une montre par exemple. La Torah dit « Lo tuchal leitalem, hashev teshivem lo » Tu ne pourras pas te dérober, tu les lui rendras. Il y a la mitzvah de ne pas labourer un terrain avec un bœuf et un âne, c'est-à-dire avec deux espèces différentes, n'ayant pas la même morphologie et la même puissance, puisque cela causera des dommages aux plus faibles. Mais aussi de ne pas museler un bœuf pendant qu'il laboure. La mitzvah de ne pas haïr son prochain, de ne pas dire la médisance, le lachon hara. La mitzvah de payer rapidement les dons promis, ou de rémunérer ses employés à temps, de ne pas revenir sur un épi de blé que l'on aurait oublié dans son champ. Il devra être laissé aux pauvres. Aussi, l'obligation d'aider son prochain à lever un sac trop lourd, ou à charger ou décharger son âne, de peur que l'animal ne s'écroule sous le poids du fardeau. Vous voyez bien, mes chers amis, qu'il y a toutes sortes de mitzvot, et elles nous ont été données et ordonnées par Hachem, afin de mieux vivre sa vie en société, sans pour autant mettre en danger la kedusha, la sainteté de notre peuple. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.